Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais pas vous parler de mes cafards mais je voulais me présenter un peu, que vous sachiez un petit peu qui je suis réellement. Alors du coup moi c'est simple, à l'âge de mes 13 ans j'ai été placé en foyer. Pour Et puis voilà, du coup j'ai été placé en foyer. Mais c'était mieux, tous les gamins qui ont eu des problèmes dans leur vie, tu les mets tous ensemble. Alors il y a forcément des liens qui se créent avec ces personnes-là. Du coup, du coup, la vie en foyer, moi j'ai pas vécu ça comme le mal. Et c'était vraiment génial parce qu'il y avait des éducateurs qui étaient payés à supporter tes conneries. Alors, du coup, je te garantis qu'on gênait pas, hein. Et puis, étant donné que tous les gens du foyer, étant donné que vous vous côtoyez tous les jours, c'est comme tes frères. Alors, quand tu fais une connerie, ils sont souvent avec toi. Alors, il y a une espèce d'union qui se forme et qui est vraiment magnifique. Moi, la vie en foyer, j'ai vraiment pas vécu ça mal. Après le foyer, ça a été un peu plus chaud parce que je me suis retrouvé c'était le RAC, relais accueil chaumonté. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que tu te retrouvais, bah, c'était comme un foyer, mais qu'avec des SDF. Mais j'ai vécu exactement la même chose avec eux en fait, parce que le fait de pas avoir de thunes et d'être en galère comme eux, eh ben, je vous jure que il y a une alliance qui se forme. C'est comme, je vous ai parlé de mon 19e anniversaire, j'avais pas un sou. Et moi, il y a un truc que j'ai jamais fait, j'ai jamais mendié. Et puis là, dans ma chambre, il y avait un nouveau SDF qui arrivait. Et du coup, je vais le voir, je vais lui présenter la chambre et tout. Et puis je fais, ah bah tiens, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Il me fait, oh, c'est pas vrai, c'est ton anniversaire. Je fais, bah si. Et il me fait, bah qu'est-ce que tu fais? Je fais, bah rien, j'ai pas de thune. Et ben le mec, il a été mendier pour acheter des canettes. Mais on n'avait pas le droit de boire de l'alcool dans les chambres du RAC. Alors du coup, ce qu'on avait fait, on avait prévu 6 canettes, 3 chacun, et puis c'est les grandes Graffelbergen là. Du coup, celle-là, t'en bois deux et puis t'as un coup dans la tête. Comme on n'avait pas le droit de boire de la chambre, il y a le surveillant, il nous a calés. Du coup, je le regarde, je fais, écoute, c'est mon anniversaire, tu peux pas laisser passer. Il me fait, ah bah vas-y, si, mais file-moi une canette. Alors je lui ai filé une canette et puis lui, il m'a donné un bout de shit quoi, à fumer. Alors du coup, imaginez pour que mon 19e anniversaire, j'avais pas un euro et pourtant je me suis retrouvé avec 6 bières et de quoi fumer. Que demander de plus quoi. Le pire, c'est que durant la soirée, le SDF qui était dans ma chambre, il m'a offert un couteau que j'ai toujours, que je montrerai dans un épisode collection. Ouais, ouais, un truc comme ça. Je voulais vous faire écouter aussi ma première compo, mais elle est un peu triste celle-là. C'est pour ça que elle est pas trop punk, c'est pas les musiques que je fais habituellement. Oh, faut déjà que je l'accorde. Excuse-moi, hein. C'est l'accordage. Mais celle-là, elle est douce et avec ce compo-là, j'ai même réussi à en faire chialer mon père. Alors, du coup, celle-là, c'est pas souvent que je la sors. J'étais allongé
celui du foyer, en repensant à ma vie. Quand j'étais môme, j'étais heureux avec mes vieux, jusqu'au jour où ils décidaient de divorcer. Comment voulez-vous expliquer à un môme de 8 ans que ses parents ne s'aiment plus, qu'ils ne les verraient plus s'embrasser, se bécoter? Moi, je vivais chez ma mère en pensant au père qui, lui, vivait seul. Je suis parti chez lui, il a refait sa vie. Sa nouvelle compagne ne m'aimant point. Je suis parti chez lui, parti vivre ma vie. J'étais rangé, celui du foyer. Lorsqu'un éduc arrive, il m'annonça la naissance de Lilian. 27 septembre 2008, une date gravée en moi. Lui, il pourra marcher la tête haute, car derrière lui, je suis là. Ouais, celle elle est pas mal, mais c'est pas du punk, hein. C'est pour ça, moi, je préfère punk. Celle-là, t'as vu, ça... Ouh, t'as les yeux qui pétillent, toi, t'as les yeux qui brillent. Non, elle est cool comme... Oh, merde. Et ouais, qu'est-ce que je disais aussi, ouais, capsule rouillée. Capsule rouillée, je tiens le nom, c'est pour le bras, parce que le bras, il y a pas que moi qui participe, il y a tous ceux qui me rapportent des capsules. C'est le bras de la Rochotte, quoi. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Et du coup, faut que je le ragrandisse encore. Mais il me faut de la ficelle. Et dès que j'ai de la ficelle, c'est bon, c'est parti, quoi. Sinon, de quoi je voulais parler? Ouais, pourquoi maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je me suis passionné au cafard. Ouais, là, ça va être assez intéressant. Parce qu'en fait, le cafard, c'est le début de tout. Et grâce au cafard, j'ai pu voir des animaux énormes qui les mangeaient eux, mais on a pu me présenter des animaux. Et c'est comme ça, entre autres, que j'ai eu l'Ephasme scorpion. Ouais, je présente sur du mort, mais je les ai eu vivants et je les ai encore vivants, mais ils sont en stade juvénile. Ça, c'est la femelle. Ah, elle est moins belle que vivante, hein, que quand elle était vivante.
et je vais vous présenter le mâle. Ah, et le mâle, je me suis pas trop mal démerdé, j'ai fait les ailes déployées. Ça déchire, hein. Et du coup, je mets ça dans des petites boîtes Ferrero Rocher, comme ça, pour vous les présenter. Et puis comment c'est plus pratique quand c'est mort. Ah, ça bouge pas. Vous saviez que j'avais une montre religieuse par un cadeau d'abonné? Bah un jour la montre religieuse elle est morte mais du coup j'ai pas voulu la laisser partir si facilement. Alors du coup ce que j'ai fait je l'ai fait sécher mais du coup toute séchée elle avait plus de couleur elle avait plus rien. Étant donné que je me passionne au Warhammer, vous voyez les figurines à peindre à la main. Et bah du coup j'ai fait pareil avec la montre religieuse. Attendez, je vais faire comme j'ai fait tout de suite. Voilà. Ça fait flipper quand même comme bestiole, hein. Et celle-là, c'est une que j'ai eue en vrai, vivante. Mais du coup, elle n'est pas française celle-là, mais celle-là, elle l'est. En France, on a des petites montres religieuses comme ça. Mais elles sont vraiment sympas à observer aussi, mais elles sont dans les terrains en friche. Dès qu'il y a des hautes herbes, c'est bon quoi. Et pour mes scorpions, du coup, ils sont morts, mais attends, je vais faire comme ça. Ceux-là aussi, je les ai eu vivants. Et du coup, bah ouais, pour pouvoir le présenter, du coup, je l'ai déshydraté dans le sel. Et comme le corps il solidifiait, bah du coup j'ai monté la queue. Ça lui donne un aspect vivant. Waouh, je suis le scorpion. Ah, il fait peur, hein. Ça, c'était ma petite femelle. Et celui-là, c'était mon gros mâle. Il était génial. C'était vraiment des bijoux, quoi. Ah, ça faisait un moment que je voulais la faire, cette vidéo. Parce que là, ça me permet de tout vous présenter, quoi. Et en ayant les scorpions vivants, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit. Alors c'est pour ça que je les ai pas présentés vivants sur YouTube, mais c'est dommage parce que maintenant, je suis parti en formation pour avoir la formation pour envisager de passer le CDC. Mais quand je suis revenu de formation, mon dernier scorpion était mort, alors du coup j'ai laissé tomber. Ça c'est en tout ce qui est coléoptère. Celui-là, c'est le dynaste Hercule mâle. Et, vous pouvez le différencier par rapport à la femelle, parce que la femelle, elle n'a pas de cornes. Et quand je suis parti en formation, moi j'ai donné des blattes et en échange j'ai eu le Megnorrhina ugadensis.
Mais du coup, j'ai eu vivant. Il était vachement cool à observer. Mais du coup, un jour, il est mort. Ouais. Ça, c'est un Lucan femelle qu'on a en France. Mais j'ai trouvé un cadavre. Alors du coup, je l'ai toujours gardé. Parce que c'est quand même un coléoptère important français, quoi. Parce qu'on en a des beaux, des coléoptères dans les bois quand tu cherches. C'est magnifique. Ça, désolé pour les arachnophobes, eh ben, mais c'est qu'une mue. C'est pas un animal décédé, mais c'est vraiment un monstre, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait le petit tableau de ce que j'élève moi. Mais encore, il n'est pas fini, hein. Il m'en reste 4 à remettre. Et du coup, je peux tous les présenter comme ça. Bon bah allez, bah j'espère que ça t'a plu et puis si ça t'a plu, partage à tes potes. Salut!